Se connecter. Se connecter. Bienvenue. Connectez-vous à votre compte. Votre nom d'utilisateur. Votre mot de passe. Mot de passe oublié? Récupération de mot de passe. Récupérez votre mot de passe. Votre mail. Accueil actualité politique Togo-Watchisation du CAR, un débat qui n'en finit pas. Actualités politique pays Togo. Togo-Watchisation du CAR, un débat qui n'en finit pas. Bi. Adjobleaka. Bruari 28, 2023. 0. 326. Facebook. Femeyo via Boyibo. Alors que beaucoup de militants du Comité d'action pour le renouveau, CAR, ont cru que la watchisation de la direction de leur parti est une histoire ancienne, Jean Kissy en rajoute aux polémiques. Il n'est pas question pour l'auteur de ces lignes de surfer sur le tribalisme, un mode d'organisation sociale basé sur la tribu ou sur le sentiment d'appartenance, à un lieu, à un groupe comme fondement essentiel de la vie sociale. Ce qui est très dangereux pour le vivre ensemble. Watchisation. L'équivoque étant levé, certains militants constatent tout de même que depuis la création du CAR au début des années 90, il est toujours dirigé par un président élu issu du groupe Wachi. En effet, pendant presque 2 décennies, le parti a été incarné par Femeyo via Boyibo. Pour des raisons connues seulement de quelques initiés, la présidence fut cédée à Mpoldioji Apevon à l'issue d'un congrès électif de 2008. Une dizaine d'années plus tard, le Bélier Noir lui arrache le poste de président qu'il assume jusqu'à sa mort 30 mai 2020, à Clichy en terre française. Depuis lors, l'intérim est assuré par le vice-président Yandouban Kolani. Entre-temps, le débat est soulevé par certains militants voire des cadres, notamment Toby Daban et Yvon Yves. Ces derniers se demandent pourquoi leur parti est toujours présidé par des cadres Wachi alors qu'il y a d'autres personnes compétentes capables d'apporter leur expérience et vécu pour un renouveau, mais n'appartenant pas à ce groupe. En interne, le sujet, dit-on, a été abordé. Sans plus de précision. Sortie de Jean Kissy. Sur une radio privée de la place, la question liée à la watchisation du CAR a été posée au secrétaire général du parti. Et sa réponse en rajoute aux polémiques. Non seulement il se mélange les pinceaux, mais donne également l'impression de n'être pas en mesure de faire la différence entre le groupe Ewe et le groupe Wachi. Les Ewe sont une population ouest-africaine vivant principalement au sud du Togo, au Bénin, entre autres. Les Wachi font donc partie des Ewe comme les Bey, les Aflao et Setera. En clair, les Wachi ne signifient automatiquement pas Ewe. C'est dire que les explications de Jean Kissy n'ont rien à avoir avec la question qui lui a été posée. Il dit, en outre, que depuis 3 ans, Yandouban Kolani, un MOBA, préside le CAR. C'est vrai, mais il oublie volontairement de mentionner qu'il n'a jamais élu à ce poste et qu'il ne l'assume qu'à titre intérimaire. Une telle invention médiatique n'aura-t-elle pas pour but de préparer l'opinion pour ce que certains murmurent dans des milieux politiques proches de la formation politique se réclamant de l'opposition? 4 candidats dans le starting block. C'est un secret de polichinelle de dire que Yandouban Kolani, l'actuel président intérimaire ambitionne de succéder à feu Maître Yo via Boyibo. Selon nos informations, il a, entre-temps, entrepris une tournée dans la zone septentrionale du pays pour une opération de charme. Depuis lors, il serait convaincu qu'il a toutes les chances de son côté pour être élu au moment opportun. Il aurait lâché que pour l'heure qu'ils sont 4 candidats, lui-même d'abord, ensuite Yao Date, Jean Kissy et Nador Ouku. Dans un article, intitulé Le CAR pris en otage Kissy Lom a publié le 6 mars 2022, on peut y lire que le quartet qui tient le parti à la couleur rouge, notamment Yandouban Kolani, Nicolas Abo, Yao Date et Jean Kissy, a-t-il le bon profil? En l'état actuel non. Ils sont tous liés au pouvoir en place. Ils ne peuvent pas avoir cette indépendance de parole et d'action, répond à ici l'homme un cadre du parti ayant requis l'anonymat. En effet, le premier, malade, égaré au ministère de l'Éducation. Le deuxième travaille au département en charge de l'enseignement technique. Le troisième est un employé d'une société privée appartenant à un membre du gouvernement. Le quatrième émarge au ministère de la fonction publique. Ils sont tous sous ordre. Ils ne peuvent pas diriger un parti politique comme le CAR, poursuit l'auteur du papier.
Du début mars 2022 à aujourd'hui, les lignes n'ont pas bougé. Le plus curieux reste qu'on ne trouve nulle part Toby Daban et Yves, lui qui est considéré, dit-on, comme un trouble fait. Sera-t-il candidat? Ou a-t-il été contraint de freiner son ambition? Le congrès pourra-t-il se tenir mi-avril prochain? Officiellement, l'Assemblée générale extraordinaire élective aura lieu les 14 et 15 avril prochains. Les préparatifs ont commencé. Ils avancent normalement, nous a soufflé un militant proche de ceux qui sont accusés d'avoir en otage le parti. Sauf que dans les faits, les choses ne se passeraient pas comme certains le souhaitent. Jusqu'aujourd'hui, aucun consensus ne se dégage. En réalité, ce n'est pas la base qui élit le premier responsable du parti. Travailler à la veille du congrès, les présidents de fédération donnent le jour J leur onction à la personnalité, de consensus, qui leur est présentée. Bien que le temps presse, beaucoup de cadres ne s'en rendent pas compte. Si les uns et les autres ne changent pas de posture, tout porte à croire qu'on ne connaîtra pas le successeur du Bélier Noir au soir du 15 avril 2023. Et ce n'est pas ce véhément cadre du CAR, également membre du cercle des Amis de Fort qui s'en mordra le doigt.